Monsieur Madin, d'abord, comme à l'ensemble des membres de ce groupe, je vous prie d'accepter mes excuses pour mon retard. Et je voudrais intervenir après avoir entendu une partie des questions qui vous ont été posées et les réponses. Euh, Mon idée, c'est que nous essayons de renforcer notre système de représentation et de notre démocratie. Donc j'entends bien les différences que vous faites entre les représentants élus, et je partage tout à fait la réponse que vous avez fait à Ferdinand Ménaz-Soucramagnan par rapport au cumul dans le temps. Il y a la question de la sanction, mais je le dis, il y a le bon équilibre par rapport à la haute fonction publique. Et celle-là, c'est une question que je tiens à remettre en avant parce que je sais à un moment donné où bascule le curseur du pouvoir entre ceux qui seraient jugés comme de passage et ceux qui assureraient la pertinence du fonctionnement de l'État. Mais c'est par rapport à votre idée, enfin à la thèse du tirage au sort. Moi, je dois vous dire que je suis un peu préoccupé par cette thèse, parce que ou elle est trop forte ou insuffisante. Elle est insuffisante si l'on veut réellement associer les citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, avec les techniques de communication modernes, il y a possibilité d'augmenter d'une manière très forte cette consultation. J'ai vu nos amis de Podemos qui ont assuré un débat en ligne de 15 000 personnes pour essayer de fixer leur programme. Donc à la fois, elle est ou trop courte ou trop forte, notamment, je ne veux pas reprendre le débat sur la lutte des classes, mais notamment sur les rapports de force antagonistes qui existent dans une société. S'il devait y avoir à un moment donné cette réponse par l'effet tirage au sort, quid des organisations syndicales, des associations, de cette nécessité dans une démocratie de se rassembler pour porter une préoccupation? Quid ne serait-ce que de cette absolue nécessité de l'égalité homme-femme, notamment à l'Assemblée nationale, qui serait masquée, parce que certes, en termes statistiques, théoriquement, on devrait tomber sur la parité, mais est-ce que ce ne serait pas déresponsabiliser l'ensemble des décideurs associatifs, politiques, syndicaux, que de dire, voilà, finalement, nous allons être jugés par le sort, et non par la volonté de femmes et d'hommes partageant une préoccupation commune de vouloir la faire triompher.